Salut à toi! On est dans le vidéo 19 de mon défi 30 jours. Je m'appelle Hélène Benoît. Je suis là pour te motiver à reconnecter avec la magie d'être toi. Alors, dans mon défi 30 jours, on m'a posé une question sur l'estime de soi, comment reconnaître et retrouver de l'estime de soi. Alors, je te donne mon truc principal dans lequel je me rallie à pouvoir nourrir mon estime. En fait, l'estime de soi, elle est toujours là. Elle est un peu chiffonnée, elle est un peu brisée, elle est un peu, pas brisée dans le sens non existante, mais elle est un peu chiffonnée, puis des fois elle a de la poussière, des fois elle a des bleus, des fois elle a des coups, mais en fait, toute la valeur est encore là. Alors, je te dis, comment tu te parles? Alors moi, j'ai réalisé que l'estime de moi, quel genre de parole j'avais envers moi, c'est ça qui m'a fait percevoir, fait comprendre que je dropais dans mon estime de moi-même, comment moi je me voyais en fait. Je voulais me voir d'une façon X, mais en fait, comment ça se passait dans le quotidien, c'est que j'avais des paroles dévalorisantes envers moi-même. Puis quand je te dis paroles dévalorisantes, là, même ma meilleure amie, elle aurait jamais dit ça pour moi-même. Fait que j'ai choisi à un moment donné, tu sais, il y a un livre je pense qu'il y a une conférence ou un livre qui est là-dessus, c'est soit la meilleure amie, soit ta meilleure amie. Fait que je me suis posé comme question, qu'est-ce que je pourrais me dire qui pourrait être gentil pour moi? Qu'est-ce que je pourrais me donner comme qualité aujourd'hui? Quelle valeur je pourrais me donner aujourd'hui? Puis comme qu'on voit une fleur, puis on dit, hey, wow, elle est tellement belle, puis elle sent bonne. Puis en fait, c'est reconnaître qui on est. Puis l'estime de soi, si on ne reconnaît pas nous-mêmes qui on est, ben c'est difficile de se faire reconnaître par les autres. Ce qui fait en sorte qu'on chute dans notre estime, puis on s'aime de moins en moins, puis de moins en moins, puis de moins en moins. Ce qui fait en sorte que la confiance, l'estime, l'amour de soi vient tout de basculer. Fait que comment moi j'ai réussi à entretenir, à nourrir l'estime de moi, c'est qu'à un moment donné, mon truc que j'ai déjà parlé, mais que je rappelle encore une fois, c'est de me regarder dans le miroir, commencer par me regarder moi-même, yeux dans les yeux, là, vraiment yeux dans les yeux, et de me dire, je m'aime, je suis fière de moi. Puis je vous le dis, là, la première fois qu'on fait ça, on est gêné, j'étais gênée, je me croyais pas moi-même, puis plus je l'ai fait de fois en fois, puis même, il y a des journées, des fois, que ça allait un petit peu, ça allait super bien le matin, puis à un moment donné, dans l'après-midi, ça allait moins bien, je refaisais la même chose. Puis, en plus de ça, je réalisais que quand mon énergie baissait, puis quand que je me trouvais de moins en moins bonne, puis de moins en moins capable, j'ai pris conscience des paroles que j'avais envers moi. Puis les paroles que j'avais envers moi, ils n'étaient pas que je m'aimais, ils n'étaient pas que j'étais fière de moi, ils étaient plutôt, t'es pas bonne, tu n'y arriveras pas, ça fonctionnera pas, ça marchera pas, t'as-tu vu qu'est-ce que t'as de l'air, t'es donc ben niaiseuse, t'es donc ben conne, arrête de faire ça, ben voyons donc, t'as encore mis les deux pieds dans le plat, puis là, c'est sûr, t'as tout scrappé, c'est sûr, t'as tout scrappé encore, imagine avec toutes tes questions, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait encore que tu t'es mis les deux pieds dans le plat. Je me disais ce genre de paroles-là. Fait que peut-être que tu te reconnais là-dedans. Fait que quand je réalisais ça, ben ça faisait juste comme, parce que là, je restais là-dedans une journée, 2 jours, puis ça s'empiétait dans ça. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai les outils de justement dire, OK, stop. Prendre du recul, ça a-tu vraiment l'air de ce que ça a l'air présentement? Oh, attends un petit peu, ça prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ampleur, tout ça. Fait que j'ai arrêté d'avoir des paroles dévalorisantes. Je dis pas que ça m'arrive pas encore aujourd'hui. Ça m'arrive de moins en moins souvent, de plus en plus en douceur. Je réalise plus rapidement que je suis dans des paroles dévalorisantes envers moi. Puis là, je me dis, hey, wow, attends un petit peu, stop, time out. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que je suis réellement pas capable? Est-ce que je suis vraiment nounoune? Est-ce que je suis vraiment dans une situation où est-ce que je peux pas réparer les choses ou c'est-tu vraiment dramatique? Fait que je vire la situation de bord, je m'élève dans une situation où est-ce que, tu sais, je regarde le topo, je prends le temps de respirer, puis après ça, je continue, je me dis, eh non, OK, finalement, telle situation, ben c'est comme ça, la réelle situation, c'est comme ça. Ce qui fait en sorte que j'arrête de me parler de façon plus négative. Ayez conscience, je te dirais, le premier truc, ça serait d'avoir conscience dans nos paroles dévalorisantes, puis en même temps, le jugement que tu as envers toi-même. Parce que quand tu commences à te juger, c'est la même chose, c'est dévalorisant. C'est pas expansif pour moi, c'est pas genre, hey, je me sens bien quand que je commence à me juger, de me dire que je suis pas bonne, je suis pas assez bonne, j'y arriverai pas, je suis pas à la hauteur. Je me sens donc bien imposteur. C'est aussi très, très contractif dans mon corps, ce qui fait en sorte que quand je vais là, je vais m'arrêter puis je vais prendre conscience de pouvoir juste dire, OK, est-ce que je peux me dire autre chose? Est-ce que je peux le voir différemment? Qu'est-ce que je peux faire?
C'est comme dans l'histoire du petit garçon qui dit à son grand-papa, il dit, tu sais, il dit, le petit garçon, il dit, il y a deux loups, il dit, il y a un loup gentil, il y a un loup méchant. Puis le jeune garçon, il dit, ouais, mais il dit quel qui gagne? Il dit, est-ce que c'est le loup gentil ou le loup méchant? Parce que on a, tu sais, l'ombre et la lumière en nous. Puis le grand-père, il répond, il dit, c'est celui que tu nourris qui va gagner. Fait que, est-ce que tu nourris le loup gentil ou tu nourris le loup méchant? Est-ce que tu nourris l'ombre de toi ou la lumière de toi? C'est de ne pas être inconscient nécessairement de ce que tu as en tant qu'ombre, c'est-à-dire des choses qui sont plus difficiles ou des comportements qui sont à améliorer ou qui sont plus colériques ou des trucs comme ça. C'est pas de simplement dire « il n'existe pas », mais c'est de savoir qu'ils sont là, puis de ne pas embarquer dans les patterns de cette colère-là ou de cette dévalorisation-là. C'est plutôt de choisir la lumière, de choisir comment on peut la transformer au lieu de rester dans cette lourdeur-là. Alors, c'est mon truc aujourd'hui. Paroles dévalorisantes, on stoppe à ça, on arrête ça, on choisit dès maintenant d'avoir des paroles plus douces, plus gentilles, parce que si tu te rends compte, en fait, l'idée c'est de prendre conscience qu'on est dans ces paroles dévalorisantes-là. On n'est pas à la hauteur, on n'y arrivera pas, on n'est pas capable, ça ne fonctionne pas. On est tombé nounoun, t'as-tu vu, je suis tombé nounoun de faire ça, ou je suis tombé nounoun, je suis tombé con. Toutes ces paroles-là, c'est pas expansif et c'est pas valorisant. Alors, est-ce qu'on est prêt à choisir un autre langage pour nourrir l'estime de soi-même? Alors, c'est mon message aujourd'hui. Alors, si c'est léger pour toi, si tu penses que ça peut contribuer à la vie de quelqu'un, partage la vidéo. Et puis, je te dis, si ça t'a touché ou s'il y a des comportements dans lesquels que tu vis ou des paroles que tu te dis à toi, bien, si tu en prends conscience, écris-les dans les commentaires. Puis, on va pouvoir discuter ensemble. Je te dis, magnifique soirée et on s'en va demain. Bye bye!